La Bible dit que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi on n'a pas dit le pain de la semaine, ou bien le pain du mois, ou bien le pain de l'année? Alléluia. Chaque mot de la parole de Dieu a été mis à sa propre place, à une place appropriée. La Bible dit que notre pain quotidien, c'est-à-dire que l'homme doit se nourrir tous les jours. Parce que la nourriture que tu as mangée hier ne peut pas te donner la force de vivre aujourd'hui. Parce que même le déjeuner que tu as pris le matin, tu vas remarquer, vers 12 heures, le corps commence à s'affaiblir. Mais pourtant, tu as pris le déjeuner le matin. Alléluia. Pourtant, tu as pris le déjeuner, tu as mangé des œufs, un peu de saucisses, le pain et le lait. Mais tu vas remarquer, vers les 12 heures, tu as faim. Et lorsque tu ne manges pas à 12 heures, quand tu arrives le soir, tu vas remarquer que le corps commence à s'affaiblir. Mais pourquoi pourtant tu as pris le petit déjeuner? Et lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 4, et c'est aussi écrit dans le livre d'Éternome, où Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Ici, le pain quotidien, ce n'est pas seulement la nourriture, le moussaka, les cuisses de poule, tout ça. Ça, c'est bien, ça renforce le corps physique. Et ici, on va plus loin. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, parce que l'homme n'a pas seulement un corps physique. L'homme aussi a un corps spirituel qui a besoin de la nourriture. Et Jésus dit que mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Alléluia. Donc cette nourriture-là, ça peut s'expliquer aussi étant la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc la parole de Dieu qui est Dieu est aussi une nourriture que l'homme doit prendre au quotidien. La nourriture que nous devons demander à Dieu au quotidien, c'est que Seigneur, donne-moi la parole de ce jour. Nourris-moi spirituellement. Touche le tel frère, touche le pasteur Théo, que nous donne notre parole, la nourriture quotidienne. Aujourd'hui, beaucoup de frères ne résistent pas à la tentation. Beaucoup de sœurs ne résistent pas à la tentation. C'est parce que leur nutrition n'est pas bonne. C'est parce qu'ils ne nourrissent pas leur esprit. Et beaucoup sont malades. Et beaucoup succombent à la tentation. Jésus dit que priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Lisez la parole, priez. Aujourd'hui, peuple de Dieu, il y a des frères qui ne résistent pas à la masturbation, qui ne résistent pas aux femmes, qui ne résistent pas au vol, qui ne résistent pas à beaucoup de maladies spirituelles, à beaucoup de bactéries spirituelles, à beaucoup de virus spirituels qui attaquent ton esprit. C'est parce que tu n'as pas une bonne alimentation spirituelle. On peut manger, mais la qualité de la nourriture, on mange aussi, compte beaucoup. Ce n'est pas le fait de manger. Comme je l'ai dit précédemment, il y a comme un régime alimentaire qui est spirituel, qui se forme par le jeûne, la prière, la méditation, la consécration, les retraites. Tout ça, c'est un régime alimentaire spirituel qui aide le corps humain. Lorsque le péché vient devant toi, tu as la puissance de rejeter cela. Qu'est-ce qui a aidé à Jésus à pouvoir faire face à l'ennemi? Chapitre 4, l'Esprit prit Jésus là maintenant dans le désert pour être tenté par le diable. Il a utilisé la nourriture.